Interment. Mère. Pleure pas était contre dès le début, elle a porté la poisse en entrant. A tué mon fils et maintenant elle est morte en prenant des médicaments. Exactement pour accompagner mon fils dans la tombe. À peine son mari mort qu'elle séduit tout le monde si on lui dit 2 mots. Elle prend des médicaments pour se suicider. C'est vraiment une question de destin. Ouais, et elle prouve son innocence en mourant. Qui dans le village a pris sa défense? Tout le monde souhaite qu'elle meure vite pour avoir la paix. Ne parle pas de ma mère comme ça. Ce qu'elle dit est vrai, non. Une veuve qui ne peut pas rester fidèle. Infâme pour l'éternité, espèce de bonne à rien. Tu oses te rebeller. Pink Pink. Comment oses-tu me heurter? Je vais te tuer. Je ne savais pas que vous étiez si cruel en secret. Pas étonnant que Shen Fuxing ait été victime de vous. Même ses enfants, vous n'allez pas les épargner. Zhu Duizhan, Ne la défends pas juste parce qu'elle travaille dans ton usine. tu es aveuglé. Cette femme diabolique excelle à séduire. Exactement, Zhu Duizhan. Même morte. Elle ne mérite pas ta sympathie. Et ces deux petits-là, Ils ne valent pas mieux. quiconque les approche. Aura des ennuis tout à fait. Tellement pénible. Quelle heure est-il? Pourquoi tout ce bruit? Laissez-moi dormir un peu. Vous tournez un film. Déterré. Au secours, un fantôme. Un film d'horreur. Les acteurs de second rôle sont vraiment bons maintenant. Mère. J'ai vécu jusqu'à 20 ans. Je n'ai jamais touché la main d'un homme. Quels enfants, petit ami. On peut manger n'importe quoi, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est qui elle porte le même nom que moi. Mère, c'est toi. Moi, attends. En quelle année sommes-nous? 1990. Est-ce que je ai voyagé dans le temps? Je commence dans les années 90 comme veuve. Avec 2 enfants à charge. La vie de l'original était vraiment dure. Le sang de chien noir n'est pas apparu. Es-tu humain ou fantôme? Grand-mère. Maman a une ombre, ce n'est pas un fantôme. Si tu n'es pas morte. Il semble. Que mon fils ne te veille pas non plus. Un mari à la vie courte, c'est une chose. Mais cette belle-mère est vraiment toxique. Ce n'est pas étonnant que l'original ait voulu se suicider. Vieille sorcière. Je ne suis même pas encore entrée. Je suis sortie du cercueil. Un mort-vivant qui veut entrer. Quelle malchance. Dégage avec tes 2 malchanceux. Va-t'en. Grand-mère, ne nous chasse pas. Tu ne veux pas partir, je vais te tuer. Vieille sorcière. Tu peux même t'en prendre à tes propres petits-enfants. Personne ne viendra te chercher quand tu mourras. Méchante femme, je vais te déchirer la bouche. Et tu Mogao Grotto. Avec autant de peinture murale, tu cherches des problèmes. Tu veux me frapper, viens. Frappe. Tu aimes être frappé, je vais te satisfaire. Tu oses me frapper. Bien. Aujourd'hui, je vais divorcer de toi au nom de mon fils. D'accord. Mais il faut partager les biens de la famille. Sinon, nous orphelins et veuves allons mourir de faim dans la rue. Tu es comme une grenouille qui saute sur une plateforme de lotus. Tu veux prendre le contrôle. Tu rêves. Pourquoi ne tombes-tu pas et meurs-tu? Dégage vite. Ne salis pas la terre de la famille Zhao. Maman. Grand-mère ne veut plus de nous. Nous n'avons plus de maison. Là où il y a une mère, il y a un foyer. Shen Fuxing. Depuis que j'occupe ton corps, je vais vivre pour toi, ne t'inquiète pas. Je m'occuperai de ces 2 enfants pour toi. Tranquille. À partir de maintenant, je serai votre mère. Nous aurons une maison. Maman, j'ai froid. Si froid. Cette maison n'est vraiment pas bien. Dormir dans l'étable vaut mieux que dormir dans la rue, n'est-ce pas? Ça va aller. Le ciel ne ferme jamais toutes les portes. Attends un peu, maman trouvera une solution. Dors vite.
Un vivant ne peut pas mourir d'envie de pisser. Bien que cette étable soit un peu délabrée, mais avec quelques réparations ça peut aller. Zuduizam a vraiment un beau visage. Et son corps. Une texture élastique. Encore mieux, mon Dieu. Je suis célibataire de naissance, je ne peux pas résister à cette séduction. Tu vas bien. Je vais bien. Un type pratique. Ses bras musclés. Une peau couleur blé. Des traits du visage fermes. Tian Xiao regarde le journalier. Je n'ai jamais ressenti ça. Maman, tu as tellement faim que tu saignes du nez, j'ai des œufs ici. Mange vite. Maman a vraiment faim. Vous avez mangé. Nous sommes rassasiés, on est même repus. Maman. Si tu manges à ta faim, tu ne mourras pas. Ne t'inquiète pas, maman ne mourra plus. Jamais. Je vais mourir, tu as osé voler mes œufs. Je vais te tuer. Est-ce que l'eau du puits ne te suffit pas, ou les légumes sauvages ne te suffisent pas, espèce de glouton? Je vais te tuer. Zuduizam, je te respecte parce que tu es chef d'équipe à la Syrie. Je te fais un peu honneur. Ne te crois pas tout permis. Tu t'es mis avec cette veuve. Ce que je veux faire, ce n'est pas à toi de me le dicter. Venez tous voir. Cette femme ingrate. Elle vole les œufs et les hommes. La vie est impossible. Ah, je ne veux plus vivre. Mauvaise femme, ton homme vient de mourir. Et tu ne peux pas supporter la solitude, tu oses draguer Zuduizam. Oui, une femme pour 1000 hommes. Saleté, je crache. Zuduizam, rester avec ce genre de personne ne fera que ruiner ta réputation. Tais-toi. Zuduizam, écarte-toi. Puisqu'ils n'ont aucune honte. Alors ne m'en veux pas. Oh là là. Je ne veux plus vivre non plus. Les montagnes pauvres et les eaux mauvaises produisent des gens méchants. La méchante belle-mère s'accapare des biens familiaux. Les méchants voisins répandent des rumeurs sur moi. Elles veulent toute ma mort. T'as perdu ta conscience. Quand est-ce que j'ai accaparé tes biens? Vous nous avez chassés dans une cabane délabrée. Tout le monde a vu. Quand est-ce qu'on a répandu des rumeurs, c'est ça? Tout le monde a entendu. Puisque vous ne me laissez aucune issue. Alors mourons ensemble. Veuve Shen, ne sois pas impulsive. Mère, parlons calmement. Mère, vous devez me rendre justice. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ces commères n'oseront pas te critiquer. Vous voulez partager les biens, alors partageons maintenant. Je m'assure que ce soit bien clair. Les maisons. 2 pièces. Bon, vous en aurez chacun une. Veuve Shen est plus jeune, elle aura la plus petite. Il y a 2 cours à la maison, la cabane est si délabrée. On ne peut pas y vivre longtemps. Pas possible, ma truie. Vis dans la cabane toute l'année. La vieille Wang est si âgée, laisse-la vivre confortablement. Tu n'as même pas un peu de piété filiale, n'est-ce pas?
Quand tu ne pourras plus supporter de vivre ici, je suis sûre que tu viendras chez ton frère. Va te faire voir. Qu'est-ce que tu regardes avance? Les terres. Vendu pour payer les dettes. Impossible. Même pour payer les dettes, on ne vend pas les terres. Les paysans vendent leurs terres et mangent du vent. Tu es une veuve, on t'a dit que c'était pour payer les dettes. Tu ne crois toujours pas, est-ce que on se serait mis ensemble pour te mentir, c'est ça? Et les réserves de nourriture et le bétail. Les récoltes ont été mauvaises. Le bétail est mort de la peste. Tu mens, j'ai vu il y a quelques jours. Il y avait du riz dans le pot et des cochons dans l'enclos. Qu'est-ce que tu racontes? L'année dernière, les récoltes étaient mauvaises. Vous, Bon, continuons à partager les économies. On doit encore 1000 de dettes. Vu la situation financière de la vieille Wang, la veuve Shen aura une cabane délabrée et 5 cents de dette en plus. Wang Kuifan, ne soyez pas trop dur. Veuve Shen, ne soyez pas si énervée. Si quelque chose ne vous plaît pas, vous pouvez me le dire. Ou Duizan, qu'est-ce que tu fais? Tu as les mains sales. Qu'est-ce que tu racontes? La veuve Shen, c'est qui pour toi? Tu l'aides tant pour un partage. Vous partagez comme ça. C'est juste parce que je n'ai personne derrière moi. Par hasard aujourd'hui, j'ai invité mes 2 oncles maternels pour m'aider à partager. Ok. Il n'y a que ça comme bien chez toi. Grand-oncle, deuxième oncle, les biens ont été cachés par ma belle-mère. Tu mens, comment pourrais-je? Grand-oncle, deuxième oncle, ne perdez pas de temps avec elle, fouillons directement. Bon, fouillons. Voyons ce que vous allez trouver. Les choses ont déjà été cachées par moi. Je suis sûre que vous ne trouverez rien. Yingji. Ping Ping. Super. La vieille mémé qui m'a toujours commandé. Yingji et Ping Ping nourrissent les cochons et les canards depuis longtemps. Les bêtes te reconnaissent mieux que toi. On se sépare et on partage les affaires. Mais tu vas bien. Réveille-toi, mon fils. Vite, un bouche à bouche. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste une impression. Tu n'es plus comme avant. J'ai changé de cœur, bien sûr. Alors faisons connaissance à nouveau, allons-y. Accompagne-moi pour piller la maison. Maman, aujourd'hui on mange de la viande. Aujourd'hui on a de la soupe au poulet. Génial, on a une maison maintenant. Merci aujourd'hui d'avoir trouvé Dakyang et Dazuang pour faire semblant d'être mes oncles maternels. Qu'est-ce que tu dis? Je te dis merci. Elle sourit. Très jolie. Le cœur noir. Il a vidé ma maison. Comment je vais vivre maintenant? Attends. Ce qu'on a partagé, c'est la poule. Ce qu'on m'a laissé, c'est le coq. Le coq ne pond pas d'œufs. Ah mince, j'ai perdu gros. Je dois échanger.
Viens Ping Ping mange une aile de poulet. Ying-Ji mange une cuisse de poulet. Frère Ou mange du poisson. D'accord. Un affamé réincarné. Mon poulet, mes œufs. A le cœur noir. Aujourd'hui tu tues le poulet. Demain tu me tueras, je ne veux plus vivre. Ne t'occupe pas d'elle, on mange. Ça m'énerve. Mangeons. Ping Ping. Maman te fera du porc braisé demain, ça te va? Ouais. Ying-Ji. Tu veux aller à l'école? Maman, je ne veux pas aller à l'école. Comme prévu, les enfants des pauvres grandissent vite. Même si je veux aller à l'école, je dis que je ne veux pas, ne t'inquiète pas. Je vais gagner de l'argent pour que tu puisses aller à l'école. Allez, mange aussi plus de légumes. Je ne sais pas ce qui était le plus rentable dans les années 90. Qu'est-ce qui rapporte le plus? Je n'ai pas de compétences particulières. Je ne peux pas retourner à l'usine. Bon, je vais d'abord cultiver la terre. Qu'est-ce que tu fais ici après la séparation? Cette terre est à moi. Tu as 2 rangées de terre là-bas. Cette terre est-elle à ton nom, est-elle transférée? Ou est-elle certifiée par le comité du village? Petit va-t'en. Oui, les terres et la maison ne sont pas encore transférées. Je dois encore trouver ce vieux malin. Le chef du village est là. Je m'excuse pour ce qui s'est passé la dernière fois. Vous ne tenez pas rigueur au petit. Pour le transfert des terres. Vous pensez que c'est possible? Eh bien, pour le transfert, tant qu'il y a assez de viande, tout ira bien. Petite veuve, je savais que tu finirais par me demander. Je me demande comment est cette belle jeune femme. Quel goût a-t-elle? Vieux pervers. Il ne peut même pas faire une chose sérieuse sans essayer de profiter. Il aura ce qu'il mérite. Chef du village. Si vous voulez bien nous aider. Alors je vous en prie. Merci. Mangez plus, mangez plus, mangez plus. Mangez, allez manger. Mangez plus, mangez plus. Ah, tu es un sacré numéro. Tu oses cacher quelqu'un chez toi, attends. Qu'est-ce que tu fais?
Tu demandes ce que je vais faire. Va-t'en. Pourquoi tu cours ta maison et tes terres? Tu ne veux pas les transférer. Va-t'en. Pourquoi tu cries ton mari est mort? Tu fais la sainte nitouche, t'es trop mignonne. Tu veux juste m'attirer, si tu me suis, je te promets de te faire vivre comme une reine. Dégage. La méchante ose résister. À l'aide. Wang Yu, de qu'est-ce que tu fous? T'as de la bonne bouffe à la maison. Et tu viens chercher des aventures ici. Aïe 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 ma femme, c'est elle qui m'a dragué. Oui. T'as le cerveau directement connecté au rectum, tu parles sans réfléchir. C'est clairement toi qui t'es faufilé chez moi au milieu de la nuit. Tu dis n'importe quoi, petit con. C'est toi qui m'as dit de venir, pas pour les affaires de notaire. Je me demandais bien pourquoi. Elle me demandait de venir au milieu de la nuit. Et dès que je suis entré, tu as enlevé tes vêtements. Oui, je peux témoigner. Le chef du village a raison, regardez bien. Avec son allure toute pomponnée. Elle se trémousse. J'ai failli craquer. Vous croyez vraiment qu'elle ne drague pas? Je dis pas de bêtises exactement. Oui, ma femme, c'est vraiment pas de ma faute. Je peux pas contrôler mes bas instincts. C'est la faute de cette petite veuve. Elle m'a même fait des avances aujourd'hui pour venir manger du poulet. Qui t'a fait des avances? Sortez-la. Espèce de sale veuve sans vergogne. Les cendres de mon fils sont encore chaudes. Et tu veux déjà te remettre en selle. De quel droit tu me juges? Avec ta gueule de chien. Et les tentes, ce petit con. Il pue la mauvaise foi, on va lui arracher la peau pour voir si c'est une mauvaise femme. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Quoi, arrachez-la? Non. Tu as dragué mon homme, je vais te tuer. Arrête de faire semblant, tu veux juste te montrer aux hommes. Arrêtez. Zhu Duizan. Ça va, je suis là. Vous vous êtes tous ligués. Pour malmener une femme, c'est ça votre talent. Zhu Duizan, qu'est-ce que tu fais? Shen la veuve a séduit mon homme. Je n'ai pas le droit de la frapper ou de l'insulter, c'est ça. Ce genre de femme. Si on ne la corrige pas maintenant, ça finira mal. Et tout le village en subira les conséquences. Exact, c'est pour lui apprendre les bonnes manières. Zuduzan, je te conseille de ne pas te mêler de ça. Apprendre les bonnes manières, je vois plutôt que vous profitez de leur situation. De veuve et d'orphelin, c'est ça aujourd'hui, je suis là et je vais voir. Comment vous comptez lui apprendre? Attends, Zhu Duizan en pleine nuit. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne serais pas venu pour grignoter toi aussi? Oui, il a peut-être raison. Regardez ce Zuduzan bien habillé, bel homme. Il a sûrement été ensorcelé par Shen la veuve. Ou Duizang. Il n'y aurait pas quelque chose entre vous deux. Si tu n'as rien à dire, va lécher les toilettes. Arrête de jacasser ici. Tu as séduit mon homme et tu oses encore parler. Je l'ai séduit. Qu'est-ce que j'y gagne? Est-ce pour son grand âge? Pour son manque d'hygiène ou pour son avarice et sa luxure? Il ne vaut rien. Toi. Quoi, toi, va-t'en? Tu es folle ou quoi? Tu oses insulter mon homme, tu vas voir. Je ne l'insulte pas seulement, je vais te frapper aussi. Ah. Petit morveux, tu te prends pour qui? Tu oses frapper ton Wang? Je la frappe et alors si ça continue, je te frappe aussi. Toi. Quoi, toi, qu'est-ce que tu regardes? Si vous ne comprenez pas le langage humain, je vais devoir utiliser le langage des signes et toi aussi.
Tu es entré chez moi en pleine nuit. Les empreintes sur l'escalier sont encore là. J'attendais de vous emmener au comité. Et toi tu joues les victimes, vous allez être arrêté. Quoi, Wang Yu de espèce de salaud. Je vais te tuer. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, belle-sœur, arrête, arrête. Je vais te tuer. Arrête, belle-sœur. Tu me frappes, moi, arrête de frapper. On ne peut pas tout reprocher au chef du village. C'est surtout que la veuve Chen est trop irrésistible. Si tu continues à dire des bêtises, on va directement à la brigade. Non, non, non. Sinon partons, sinon on va se faire attraper. Si on n'a pas clarifié les choses, personne ne part. Et malentendu, c'était un malentendu. N'est-ce pas, petit chien? Malentendu, entrer chez moi au milieu de la nuit. Casser ma tête, déchirer mes vêtements. Tu appelles ça un malentendu? Alors qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux. Bien sûr, vous emmener à la brigade. Pour cette fois, vu que c'est votre première infraction, on a juste fait une amende et une détention. Si ça recommence, on ne sera pas indulgent, compris? Allez. Chef Zam, pourquoi vous êtes là? C'est l'amende que le chef du village a payée la dernière fois. Oui, Drake m'a parlé de votre situation familiale avant. Prenez cet argent, considérez-le comme leur paiement pour les frais médicaux et la compensation morale. Chef Zam, je ne peux pas prendre cet argent. Ce n'est rien, prenez-le. On ne peut pas se laisser faire comme ça. Mais, Prenez-le comme ça. on dirait que peu importe l'époque, il y a toujours de bonnes personnes, c'est bien. Maintenant la vie est assurée. Je ne te laisserai pas garder tout cet argent pour toi. Autant d'argent. Maman, on est riche. Cette petite somme ne nous rend pas riches. Mais maman compte utiliser cet argent pour faire un petit commerce, et quand maman aura gagné de l'argent, toi et ton frère pourrez aller à l'école. Sortez. Pin Pin Ying, j'y rentre d'abord dans la chambre. Maman va combattre le monstre, allez, sois sage. Donne-moi l'argent. Quel argent? L'argent que tu as perdu. Je l'ai bien vu. Je vous envie vraiment pour votre culot. Vous en prenez vraiment soin. Même l'indemnité que Zamdu m'a donnée, vous y pensez. Qui veut ton indemnité? Je suis ta belle-mère. Il faut bien donner quelque chose pour l'entretien. Exactement. Si tu veux de l'argent pour l'entretien, demande à ton fils. Je n'ai aucune obligation. Méchante femme, tu oses me maudire. Méchante femme, je suis enceinte. Ta réputation est déjà mauvaise. La dernière fois, si Uduzan ne t'avait pas aidé, tu crois qu'on aurait peur de toi? Donne vite l'argent à la vieille Wang. Elle est une vieille femme seule. Si tu ne donnes pas d'argent, tu vas s'occuper d'elle. Elle est seule. Je suis veuve aussi. Personne ne me plaint. Si tu es si charitable, alors tu t'occupes d'elle. Arrête de parler, attrape-la. Donne l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Méchante femme, sois sage. Cet argent, c'est comme si tu me le donnais en hommage. Rends-moi mon argent. Je compte jusqu'à 3. 2, 3. Donne-le-moi, va-t'en. Aïe. Oh là là, mon dos. Si tu ne me donnes pas d'indemnité aujourd'hui, je reste ici. Oh, un serpent. Ça va guérir. Il fait froid, couvre-toi bien. Ne sors pas sans raison, va doucement. Toi. Quoi, toi? Quoi? Tu veux que je te soigne aussi?
Frère Zhu, Ça va, j'ai entendu que la vieille Wang est venue te chercher. tu n'as même pas changé de vêtements. Il est venu me sauver directement du chantier. Oh là là, ça fait mal. Non, non, c'est ici que ça fait mal. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, peut-être tout à l'heure. J'ai dû me cogner, tu peux regarder pour moi. Moi. Je vais d'abord aller chercher des médicaments pour toi. Frère Zhu. Pourquoi tes oreilles sont si rouges? Tu es timide. T'es si pur. Tu n'as jamais été en couple. Je vais appeler Ping Ping pour t'aider à appliquer le médicament Ping Ping. Ping Ping dort. Tu peux m'aider à appliquer le médicament, frère Zhu. C'est pas très convenable. Pourquoi? Tu me méprises parce que je suis veuve. Non. Ou alors? En fait, tu ne m'aimes pas. Ah, si tu ne m'aimes pas, tant pis. Je vais d'abord t'aider à appliquer le médicament. Grand imbécile, tu es si nerveux. Et tu fais semblant d'être calme. Ça ne fait pas mal. Quoi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas répondu à ma question tout à l'heure. Si tu ne dis rien, je pars vraiment. Je t'aime. Alors je te pose une autre question. Est-ce que tu aimes l'ancien moi? Ou le moi d'aujourd'hui? Je ne connais pas l'ancien toi. Mais le toi d'aujourd'hui est très bien. Idiot. Je ne suis pas un idiot. La maison est en ruine. Les enfants doivent aller à l'école et on ne peut pas retourner dans le passé. Il faut vite gagner de l'argent, frère Zhu. Tu penses qu'à cette époque, qu'est-ce qui rapporte le plus? Je suis juste un menuisier les affaires. Je ne m'y connais pas vraiment. Mais les anciens disaient une chose. Pour faire des affaires, il faut avoir ce que les autres n'ont pas.
J'ai compris. Maman, tu penses que ça va marcher? T'inquiète pas, ça va marcher. Ça va. Frère Zou. Le projet Popcorn a échoué. Je m'en occupe. D'accord. Trois. Ça a marché. Popcorn authentique et savoureux. Plusieurs saveurs uniques en son genre. Venez goûter. Popcorn authentique et savoureux, plusieurs saveurs. Cette veuve Chen vraiment comment? Elle est si attirante. Si seulement je pouvais goûter. Veuve Chen. Combien ça coûte? Achetez ou pas, mais ne bloquez pas le passage. Vous avez tout vendu. Comment pourrais-je ne pas acheter Veuve Chen? Donnez ce que vous voulez. Je prends tout ce que vous donnez. Deux pièces. Si cher. Quoi, vous ne pouvez pas acheter, mère? Vos poches sont plus vides que votre visage. Qui dit que je ne peux pas acheter, c'est juste 2 pièces. J'achète. Oh, d'où viennent ces mouches? Dégueulasse. Veuve Chen, je ne suis pas dégoûtant. Je suis plus beau que lui alors. Vendez-moi. Vous laissez tomber. Vous n'êtes pas dégoûtant. Pourquoi n'êtes-vous pas conscient? C'est vous le plus dégoûtant vraiment. Regardez-moi, je ne suis pas dégoûtant et vendez-moi vu que vous êtes si belle. Je suis prêt à vous entretenir à l'avenir. Vous n'aurez plus à vendre. Pourquoi y a-t-il tant de mouches aujourd'hui? Où sont les mouches? Je tue une mouche dès que j'en vois une si vous n'achetez pas. Ne bloquez pas le passage, les mouches sentiront l'odeur. Qui dit que nous n'achetons pas, j'achète. Achetez vraiment combien? Une pièce. Je vous le dis, c'est un peu cher. Donnez-le-moi. Allez-y doucement, pas besoin de raccompagner. Allez, c'est de ta faute. Si je vous recroise, vous vieille mouche. Je vous arracherai la peau même si vous ne mourrez pas. Popcorn authentique et savoureux, plein de saveurs. Seulement ici le vrai popcorn authentique. Et madame, vous voulez goûter? C'est gratuit, on fait des dégustations gratuites. Shen Fuxing, rendez-moi mon argent. 2 yuan pour cette merde, tu nous arnaques. C'est ça, ouais, rends l'argent. Si tu n'avais pas dragué, à quai il aurait acheté. Exactement. Tu vois ces 4 mots, pas de remboursement. Dégagez, ne dérangez pas mon commerce. Tu vends du popcorn ou quoi? Tu vends de la camelote. T'es une grenouille avec une grande gueule qui pue. Shen Fuxing, je te préviens, si tu me rends pas mon argent aujourd'hui, je te démolis ton étal, je démolis ton étal, Shen Fuxing. Très bien, merci de soutenir mon commerce. Mon étal vaut 50 yuan, vas-y démolis.
Shen Fuxing, aujourd'hui je démolis ton étal. Tu vas voir si je te rembourse, allez, on y va. Vous cherchez la mort à vouloir vivre si longtemps. En vie vous gaspillez la nourriture, mort vous gaspillez la terre poids. Quand les singes ont évolué vous vous êtes planqué un. Venez tous voir. La veuve Shen frappe les gens. Il n'y a plus de justice. La veuve Shen frappe les gens, je te préviens. Si tu me paies pas mes frais médicaux aujourd'hui, ça va mal se passer. Aïe, j'ai mal à la tête. En plus de draguer les hommes, elle frappe les gens. Quelle arrogance, c'est quoi ce genre de personne? Je suis une veuve. J'élève 2 enfants, je ne vole pas. Je ne vole pas, c'est vous. Qui avez démoli mon étal. Et sali ma réputation, alors quoi? Une veuve n'a pas le droit de bien vivre. Une veuve mérite d'être maltraitée. J'ai juste perdu mon mari, je n'ai pas commis de crime. Nous les femmes, on a déjà la vie dure. Pourquoi les femmes s'acharnent sur les femmes? Vous démolissez les étals et faites des histoires, le chef de village ne peut rien faire. Est-ce que le comité du village ne peut rien faire non plus? Chef, c'est ma faute, je ne ferai plus d'histoire. Je m'en vais. Et attends un peu. Tu fais quoi encore? Tu as cassé mon étal 50 yuan. Merci. Paye. Mesdames et messieurs les dieux de la fortune, prenez votre temps. Bye bye. Waouh. Une bonne journée aujourd'hui. Rentrons à la maison. Je t'accompagne. Frère Zhou, tu veux pas me poser? Si tu m'accompagnes comme ça, j'ai peur que les gens jasent. Laisse-les dire. Alors c'est ça. La sensation d'être protégé. On dirait que rester ici n'est pas si mal. Popcorn délicieux, prix original 1 yuan. Prix de groupe seulement 8 centimes, quantité limitée. Premier arrivé, premier servi. Alignez-vous un par un. Ah, s'il vous plaît, saveur citron-miel. D'accord. Celui-ci. Je veux celui-là, saveur italienne. Celui-là, d'accord. Alignez-vous un par un à la prochaine. D'accord. Je veux saveur italienne. Cette merde se vend si bien. Exact, et en plus il y a différentes saveurs. Tout le monde vient de loin pour en acheter. Elle a fait pas mal d'argent. À la prochaine. Manger, on pourrait pas avoir un peu d'ambition. Elle s'est gagné de l'argent, nous aussi on peut vendre. J'ai entendu dire qu'elle a une recette secrète, on ne peut pas faire ça. Idiot, on n'a pas de recette secrète. Alors allons lui prendre sa recette secrète. Ah oui. On a cherché partout dans les autres pièces. Ça doit être caché dans la cuisine. Maman, il est si tard. Qu'est-ce qu'on fait vraiment? Chasser les souris.
Il y a des souris à la maison. Oh non, quelqu'un arrive. Ying-ji. Maman ne t'a-t-elle pas dit que le maïs devrait être mis dans un seau? Si tu le laisses dehors, les rats le mangeront. Que ferons-nous alors? Alors maman, mettons-le dans le seau maintenant. D'accord. Fermons le couvercle. Et posons une grosse pierre dessus. Comme ça, les rats ne pourront pas entrer. Qu'est-ce qui vient de passer en courant? Je crois que c'était ta belle-mère. Elle est venue voler la recette secrète, mais je l'ai chassée. Alors elle n'a pas réussi cette fois, mais elle reviendra certainement la prochaine fois. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà une idée pour la contrer. Zouduizam, comment es-tu venu ici? Eh bien, il te reste probablement beaucoup de pop-corn. Je vais tout prendre. J'ai quelques enfants parmi mes collègues, je veux en acheter pour eux. Pour qu'ils goûtent, tu as peur que mon pop-corn Ne se vendent pas. Zouduizan, tu es en retard. Tu arrives juste à temps. Je n'en ai vendu aucun. Tu veux vraiment tout prendre? Alors le prix ne sera pas bon marché. Alors est-ce que ça suffit? Je te taquine, j'ai tout vendu. Alors demain je prends tout. Maman, est-ce que tu aimes Zouduizan? Petit malin, tu en sais beaucoup. Va dormir. Ping Ping Ying J321. Saveur unique. Venez, venez, popcorn saveur unique, 5 centimes la portion. Venez, venez, 5 centimes la portion. Très bien, très bien. Authentique popcorn saveur unique 5 centimes la portion. Ne manquez pas ça en passant. Goûtez, goûtez délicieux et pas cher. Vous ne perdrez rien. Même les vantards savent faire des affaires. Regarde, tout le monde va chez moi. Wang Wang Wang, sœur, tu exagères. Comment peux-tu dire ça de ma future femme? Prends une bouchée. Tu me dégoûtes. Je pense que tu devrais te mettre avec moi dès que possible. Et dis-moi si un jour je devenais soudainement riche, même si tu étais la plus belle, la plus séduisante. Tu ne serais même pas dans la file d'attente. Tu parles si mal. Tu as mangé sans te laver la bouche après être allé aux toilettes. Allez-y, faites vos offres. Je ne vais pas jouer avec vous, je dois lancer un nouveau produit. Pour fidéliser la clientèle. Achetez du popcorn et obtenez un thé au lait gratuit. Adhérez et obtenez un thé au lait gratuit, place limitée. Premiers arrivés, premiers servis. Je vais prendre un combo popcorn et thé au lait. Très bien. Obtenez un thé au lait gratuit. Achetez ici à l'avenir. Donnez votre nom de membre pour une réduction de 50%. Madame Chen, comment faites-vous des affaires? Exactement. Vous ne faites que perturber le marché. Cela s'appelle gagner de l'argent par ses propres moyens. Je vends mes produits, vous vendez les vôtres. Pourquoi vous mêlez-vous de mes affaires? Pourquoi je me mêle de vos affaires? Je suis le patron. Je gère qui je veux aujourd'hui, c'est vous et alors. Je vous gère. Que voulez-vous vraiment? Vous dites quoi? Vous coupez mes sources de revenus. Vous n'aurez pas de jour paisible, mais si vous m'appelez Marie, je ne détruirai pas. Je ne vous frapperai pas. Vous ne distinguez pas les grands des petits Wang. Vous osez me frapper. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à être une bonne épouse. Aïe 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 aïe. Contrôlez votre bouche, ne criez pas. Monsieur, ou en quoi cela vous concerne-t-il? Ces affaires sont mes affaires. Lâchez-moi. Vous deux, allez-y.
Je m'en vais. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un ose maltraiter Shen Fuxing, c'est comme se battre avec les poings de Zouy. Ne passez pas. Vous attendez, attendez. Frère Zhou. Merci. De rien. Un homme si impressionnant. Il semble que je doive me dépêcher. Petit, c'est le dernier vers, tiens-le bien. Merci sœur. Allons-y. Frère Zhou. J'ai un cadeau pour toi. Pour moi. La dernière fois que Fuggy est venu faire des histoires, c'est grâce à ton aide. Essaie vite pour voir si la taille te va. D'accord. Frère, ou laisse-moi t'aider. Frère, ou ça semble un peu court. Il y a un mort. Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Qu'est-ce qui se passe? Sœur, j'ai mal au ventre. Ça ressemble à une intoxication alimentaire. Vite, emmenez-le à l'hôpital. Viens. Tu ne peux pas partir. Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde ne laissait pas la veuve Shen s'enfuir. C'est sûrement le thé au lait qui est empoisonné. Où vas-tu encore et la personne est comme ça, où veux-tu courir? Une vie est en jeu, laissez-nous passer d'abord. Tu ne peux pas J'ai partir. vu, il allait bien avant de boire le thé au lait. C'est après avoir bu ton thé au lait qu'il est tombé. Oui, moi aussi, je l'ai vu, vous l'avez vu. Nous l'avons tous vu, c'est elle. C'est elle, c'est elle. Sœur, j'ai mal au ventre. Frère, ou emmène-le à l'hôpital. Et toi? Ne t'occupe pas de moi, vas-y vite. Attends que je revienne. D'accord. Veuve Shen, tu séduis les hommes d'habitude, c'est une chose. Mais pour gagner de l'argent, tu n'épargnes même pas les enfants. Ce n'est pas ton enfant, pourquoi tu t'en mêles? Ce ne serait pas le voleur qui crie au voleur. Tu ne veux toujours pas avouer, je pense que tu ne verras pas le cercueil, sans verser de larmes. Sœur Wang, ton Erdan est aussi intoxiqué. Erdan. Aujourd'hui, c'est vraiment étrange. Pourquoi y a-t-il tant d'enfants intoxiqués? Bon, allez, je vais quand même apporter le thé au lait. Au bureau du village. Maman, est-ce qu'on va aller au bureau du village plus tard? Oui. La veuve Shen. Qu'est-ce que vous faites? Tu demandes ce qu'on fait. Assieds-toi. Veuve Shen, ton thé au lait a rendu les gens malades et tu oses encore demander. On est là aujourd'hui pour demander justice pour tout le monde. Justice, qu'est-ce que ça veut dire? Arrête de faire l'innocent. Dépêche-toi de compenser les villageois victimes. Compenser, c'est compenser. Si vous dites tous Que mon thé au lait a un problème. Alors je vais l'apporter au bureau du village maintenant, et qu'il vérifie. Chef du village, qu'est-ce qu'on fait? Si jamais il découvre qu'on a mis du poison dedans, alors on est fini. Dans ce cas, on va juste détruire sa maison. Comme ça, même si le bureau du village vient, ils ne trouveront aucune preuve. Veuve Shen, les enfants du village.
ont été empoisonnés à cause de toi. Le village de YOEAI ne peut plus te tolérer tout le monde. Allez-y, détruisez. Vous n'avez vraiment aucune loi. Tu vends du thé au lait empoisonné. Et tu me parles de loi. Quelqu'un expulsez-la. Allez, Qu'est-ce qu'il y a, Yingji? maman, je me suis foulé la cheville. Shen Fuxing. Tu as empoisonné les villageois. Le village a décidé à l'unanimité de t'expulser du village de YOEAI. À partir d'aujourd'hui ici, il n'y a plus de place pour toi. Chef du village, s'il vous plaît, ne nous expulsez pas. Petit schnappant. Tu ne veux toujours pas partir. Ne soyez pas trop méchant. Yingji, viens, monte. Maman te porte. Maman. On n'a plus de maison. T'inquiète pas, maman est là. On aura toujours un foyer. Maman, il fait si noir, j'ai peur. Pin Pin, sois sage, arrête de pleurer. On va vite trouver un endroit pour s'abriter de la pluie. Maman. Pourquoi tu cries ton mari est mort tant que tu as assez de poulet à manger? Tout ira bien. Je te promets que tu auras de quoi te régaler. Arrête de faire semblant, déshabille à pourvoir. Si c'est pas un petit animal déguisé, t'es si peu vêtu, c'est bien ce que tu veux. Notre village de YOEAI ne peut plus te supporter à partir d'aujourd'hui. Ici. Tu n'as plus ta place. Allons, rentrons à la maison. Duizan, tu ferais mieux de bien regarder. C'est une veuve, pas une jeune fille pure. Pour une femme comme ça. Perdre ton avenir, ça n'en vaut pas la peine. Duizang. Si tu insistes pour garder cette veuve, c'est comme si tu t'opposais à tout le village. Notre village de YOEAI ne pourra plus te supporter. Si elle est bien ou pas, si elle en vaut la peine. C'est pas à vous de décider. C'est chez moi, vous pouvez rester ici. Merci, frère Zou. De rien, si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. À partir de maintenant, ce sera votre maison. Frère Zou. Yingji s'est blessé à la jambe. Je vais d'abord l'emmener à l'hôpital. Je ne t'ai même pas encore remercié. Pin Pin. On a enfin une maison.
Laisse-moi faire. D'accord. Frère Zou, Oui, tu es vraiment gentil. Tu es vraiment beau. Frère Zou, ça va. ça va. Tu vas bien, c'est l'essentiel. Je vais préparer à manger alors. Frère, ou tu me sers un peu trop fort. Ah oui, au fait, pour l'empoisonnement, j'ai déjà porté plainte pour toi. Les coupables sont Antoine et Foggy. Ils ont été arrêtés et le chef du village qui faisait des histoires aussi. Tu n'as plus à t'inquiéter, ils ne viendront plus t'embêter. Reste ici en paix, c'est tout ce qui compte. Merci frère Zou. Frère Zou. Mon père a tué un cochon aujourd'hui, je t'apporte de la viande. Non, c'est pas la peine. Mais voyons, entre nous, pas besoin de faire des manières, prends-la. Frère Zou, qui est-ce? Je suis la future femme de frère Zou. Non, ce n'est pas ça. Allons frère, ou pas besoin d'être timide. Mon père l'a dit, on peut choisir la date du mariage cette année. Tu vas l'épouser. Non, écoute-moi. Exact, un petit crapaud comme toi qui veut manger la viande de l'aigle. Tu devrais réfléchir à ton poids. Et à ce que tu vaux vraiment. Si tu n'as pas de miroir, tu as bien de l'urine. Si tu n'en as pas, je peux t'en donner quelques gouttes. Nous les campagnards, on aime les femmes comme moi, avec de grosses fesses pour faire des enfants, et de gros seins pour les nourrir. Une asperge comme toi ne trouvera jamais à se marier. Ah bon? Alors tu dois être du signe du cochon. Cochon femme. Tu m'insultes frère, ou explique-lui vite. Qu'elle ne s'incruste pas chez toi. Expliquez quoi? Que tu m'aimes. Ne sois pas timide, l'amour. Ça se dit. Tu l'aimes. Non, pas du tout. Frère, ou si tu ne m'aimes pas, c'est donc elle. Frère, ou si tu ne m'aimes pas, c'est donc elle. Regarde, tu as rendu frère Zou muet. Je comprends, je m'en vais. Je ne vous dérange plus. Frère Zou. Prends soin de toi. Pourquoi tu t'en vas? Tu ne m'aimes pas, alors bien sûr je suis partie. Je t'aime. Je t'aime à la folie. Frère, ou vous n'avez pas le droit de vous embrasser. Petit animal, c'est sûr que tu as séduit frère Zou. Au frère, où j'ai mal à la tête. Ces dernières années, j'ai économisé un peu d'argent. Avant, ma mère gérait mon père comme ça. À l'avenir, cet argent sera sous ta gestion. Frère Zou. C'est toi qui m'a donné ces cadeaux de fiançailles. Ce n'est pas comme ça. Si,
C'étaient des cadeaux de fiançailles. Alors tu les voudrais encore. Bien sûr, celui qui ne les voudrait pas serait un idiot. Pourquoi il y a si peu d'argent? Il y a quelque temps un collègue était malade. Alors j'ai prêté tout l'argent mais ne t'inquiète pas. Je vais bien gagner de l'argent. Ne t'inquiète pas, subvenir aux besoins de la famille. Ce n'est pas seulement ta responsabilité, il y a aussi moi. Quand le moment viendra, on utilisera cet argent pour faire un petit commerce. Gagner de l'argent. Envoyer Pin Pin et Yingji à l'école. Acheter une maison et une voiture. Et cette petite vie. On va la vivre bien confortablement. Fais comme tu veux. Ne t'inquiète pas, je vais utiliser cet argent pour nous sortir de la pauvreté et nous mener vers une vie aisée. Pin Pin au travail. Boboji, Viens. donne-moi 10 brochettes de boboji. Formez une file et venez un par un. Donne-moi 2 brochettes de boboji. 2 brochettes, c'est ça, 200. Pin Pin prend l'argent. Tiens, prends. Il est interdit de s'installer ici, dégagez si vous ne voulez pas mourir. Un étranger comme toi veut venir s'enrichir dans notre village. Tu as demandé mon avis à moi ou nu. J'ai besoin de ton avis pour agir. Tu as vraiment du culot. Ce terrain à l'entrée du village, c'est mon père qui l'a loué pour vendre de la viande de porc. Tu dis que c'est loué, tu as des preuves. Tout le monde dans le village le sait, dégage vite sinon. Ne m'en veux pas si je démolis ton étal. Je vois que tu es venu pour le grand frère Zou. Démolissez tout aujourd'hui, c'est dans notre village de la fortune que je vais briser ton rêve de richesse. Arrêtez, pourquoi vous démolissez mon étal? Je démolis et tu vas faire quoi? Tu n'arrives pas à gérer le grand frère ou alors tu t'en prends à moi. Gouwa, sauve-moi. Maman, Alors tu veux goûter à cette soupe rouge? Pin Pin, ne pleure pas, sois sage. Tu veux aider maman à ramasser les affaires. Allez. Pin Pin, tu veux manger quoi ce soir? je veux manger du poulet grillé. Du poulet grillé. Alors tu veux le goût sel ou le goût Orléans? Orléans. Ne prenez pas notre argent. Pin Pin. Ne prenez pas. Ne prenez pas notre argent. S'il vous plaît. Ne prenez pas notre argent, Pin Pin. Ne touchez pas à Pin Pin. Ne prenez pas notre argent, allez voir. L'argent volé, je te l'ai récupéré. C'est clairement l'argent que tu as gagné en faisant de la menuiserie. Idiot, tu ne sais même pas mentir. Ce n'est pas assez. Si ce n'est pas assez, j'en ai encore ici. Alors tu es encore en colère contre Onu. Moi. Attends-moi un instant. Excuse-toi. Je n'ai rien fait de mal. Je te le répète, excuse-toi. Grand frère Zou. Pourquoi tu prends parti pour cet étranger? Elle n'est pas d'un autre village, elle est à moi. Grand frère ou tu l'aimes? Qu'est-ce qu'elle a de bien? Elle est bien, c'est tout.
Tu entends? Mon homme. Dis que je suis bien. Ne viens plus l'embêter à l'avenir. Vous les hommes puants. Vous n'avez vraiment pas de goût. Ce que je viens de dire à Ounus était un mensonge. Ne te sens pas obligé. Je ne me sens pas obligé. Je suis plutôt content. On en est là. On ne s'embrasse pas. Je vais préparer à manger. Oh. Cet apprenti. Il a enfin compris. Frère Zou. Tu peux m'aider. Je me suis blessé à la main. De quelle aide as-tu besoin? Je veux prendre un bain. On n'est pas encore mariés. Quel rapport avec le mariage? Je veux te donner un statut officiel. Et après on. Mais qu'est-ce que tu racontes? Dépêche-toi, je t'attends. Frère, où tu pourrais m'aider à verser de l'eau chaude. Assez juste pour verser de l'eau. D'accord. Voilà. Je vais chercher une serviette. T'es trop lent. Zhu Duizang regarde. Ping Ping est vraiment formidable. Maintenant Yingji est aussi à l'école primaire. Demain Ping Ping entre à la maternelle. Frère Wu et moi. On devrait choisir une date pour se marier. Elle est trop mignonne. Ping Ping est vraiment formidable. Ping Ping, ça va. Ping Ping, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens mal? Maman, j'ai mal à la jambe. Où ça fait mal? Serait-ce à cause de la dernière chute? Allons à l'hôpital. D'accord. Maman, je veux y aller aussi. Yingji, sois sage. Reste à la maison faire tes devoirs. Maman revient vite, d'accord. D'accord. Allez-y vite. Les résultats des examens sont sortis. Cancer des os. Le médecin a dit que c'était un stade précoce de cancer des os. Heureusement qu'on l'a découvert tôt. Mais l'opération coûte 3000 yuan. D'où pourrions-nous avoir cet argent? Maman. J'ai de l'argent. D'où vient cet argent? J'ai abandonné l'école.
Comment as-tu pu abandonner l'école? Je peux ne pas aller à l'école, mais je ne peux pas vivre sans ma sœur. Yingji. Désolé. C'est moi qui te dois des excuses, mon enfant. Laisse-moi trouver une solution pour les frais d'opération retourne à l'école. Réunir de l'argent est l'affaire des adultes. Les enfants ne doivent pas s'en mêler. Yingji. Écoute ton grand frère et retourne à l'école. Viens, je vais te raccompagner à l'école. Ne t'inquiète pas, je trouverai l'argent. Attends mon retour. Grande sœur Lee. S'il vous plaît, ne cherchez plus notre Dakiani. En ce moment, tout le monde vit difficilement. Où trouver de l'argent à prêter? Pas d'argent. Grande sœur Lee, soyez rassurée. Je rembourserai l'argent dès que possible. Non, avec quoi comptes-tu rembourser? Tu gagnes seulement 10 yuan par jour. Je pense que même si tu ne manges pas et ne bois pas, il te faudra plus d'un an pour rembourser. Écoute les conseils de ta belle-sœur. Abandonne tant qu'il est encore temps. Le cancer est un gouffre sans fond. Même si elle est guérie, la personne sera ruinée et de plus, elle n'est pas de ta famille. Pourquoi prends-tu sa défense? Elle fait partie de ma famille. Frère Zhou. Dazuang-je. Frère, ou arrête de parler. Je sais tout. Frère, ou voici tout l'argent que j'ai sur moi. Utilise-le pour résoudre l'urgence. Dazuang, merci. Frère, ou pourquoi es-tu si poli envers moi? Mais frère Zhou, emprunter de l'argent comme ça, c'est pas une solution. Quand est-ce qu'on va pouvoir rassembler les frais médicaux? J'ai pas le choix, tu vois. En fait, j'ai entendu dire, frérot, qu'il y a du boulot qui paie bien 3 fois notre salaire habituel. 3 fois quel boulot? Descendre dans la mine. Mais d'habitude dans les mines. Comment ça peut être 3 fois le salaire à moins que? C'est sans permis. Il faut pas en parler, frérot Zhou. Réfléchis bien. D'accord. Sans permis, c'est probablement louche. Mais ça paie bien. Et là, on a vraiment besoin d'argent. Super, il ne manque plus que 224. Et on aura les frais médicaux de Ping Ping. Si Ping Ping pouvait guérir, elle serait encore plus heureuse qu'avant. Toute création spirituelle. Tous les trésors de l'âme. Agir avec bon sens. Avoir du bon sens sans sagesse, c'est être médiocre. C'est pas vrai, Ping Ping. Au final, tout est détruit par l'absence d'âme. Ça va, elle ne devrait pas remarquer que je suis allé à la mine. Avoir du bon sens sans sagesse, c'est être médiocre. Très intelligent. Ping Ping. Poudouizam. Tu es rentré, oui. Voilà ton salaire d'aujourd'hui. Tu rentres de plus en plus tard récemment. Mais l'argent, il y en a de plus en plus. Je t'ai dit, j'ai changé d'usine. Ça paie mieux. Mais c'est vraiment beaucoup. Beaucoup, c'est pas bien. Ping Ping, on va manger. D'accord. Allons-y. Frérot Will. Frérot ou ces taches noires sur ses vêtements, ça part pas. Une Syrie, ça devrait pas avoir de suie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mes paupières n'arrêtent pas de sauter. Panique, non, impossible. Je dois aller voir frère Zhou.
Dazuang, tu sais où Zouy travaille. Je veux lui apporter à manger. Je sais vraiment pas. Mais à l'usine, il y a à manger. Regarde, il fait si chaud. Alors n'y va pas. Dazuang, dis-moi la vérité. Où Zouy travaille vraiment? La mine de la banlieue ouest. Quoi qui lui a fait faire un truc si dangereux? Oh belle-sœur, t'inquiète pas, regarde. Ça va bien jusqu'à présent, pas de problème. On peut jouer avec les risques. Oh belle-sœur, belle-sœur. Il fait encore chaud aujourd'hui. Ça va, faut s'habituer. On descend dans la mine, les gars. Ça va. Frère Zou. Zouy. Son problème, c'est mon problème. Allez, rentrons à la maison. Zouy. Le chef ou m'attend encore en bas. Je peux pas abandonner. Zouy. La mine pourrait exploser une deuxième fois. S'il te plaît, pars vite, d'accord? Il est là en bas. Je pars pas. Trop dangereux, mademoiselle, pars s'il te plaît. Je pars pas. Il m'attend en bas. Je t'en supplie, aide-moi s'il te plaît. Dépêche-toi, aide-moi à creuser Zouy. Je peux pas risquer ta vie. Partez. Il est ma vie. Partez, ne partez pas. Partez Zouy. Julie, tu es partie. Comment je vais vivre? Mon fils. Oh, j'ai entendu, tout le monde est mort. Aucun survivant. Oh, c'est un péché, cette mine noire tue des gens. Frère ou est encore en vie. Et Zouy ou est Zouy? Il est sûrement là-dedans, il est encore là-dedans, allez le sauver. Le détecteur de vie n'a détecté aucun signe de vie. Préparez-vous mentalement. Impossible, il est sûrement encore en vie. Je vais le sauver. Ne fais pas de bêtises, ma fille, il n'y a plus de survivants. Ne fais pas de bêtises. Frère ou il est là-dedans. Je vais le ramener à la maison. Maman. Tu n'as pas mangé depuis une journée. Prends un peu de bouillie. Maman mange.
Maman, mange un peu. J'ai dit que je n'avais pas faim. Pin Pin Yingji. Ça va. Yingji, tu t'es blessé où? Maman, je n'ai pas mal. Je te sers un autre bol de bouillie. Yingji. Maman est désolée. Maman, ne pleure pas. Ping Ping ne sera plus malade. Le capitaine Wu pourra revenir. Maman ne sera plus triste. Oui, frère, ou m'attend encore. Ping Ping a encore besoin d'argent pour se soigner, ce n'est pas encore le moment d'être triste. Ping Ping, sois sage. Maman n'est plus du tout triste. Maman doit encore gagner de l'argent pour soigner Ping Ping et retrouver le capitaine Wu, n'est-ce pas? Frère, ou je te ramènerai à la maison. Frère, ou je te sauverai. Ça va. Je dois encore sortir, frère, ou je ne peux pas m'effondrer. Ça va. Ça va, merci. Puisque tu es si déterminé à retrouver ton amoureux, bien que la période de sauvetage soit passée, nous ne resterons pas les bras croisés, sois tranquille. Nous ferons tout pour le sauver ensemble là. On l'a trouvé. Frère Zou. Allons, rentrons à la maison. Frère, ou je te ramène à la maison. Tu es réveillé. C'est où? Tu es réveillé, c'est bien. Arrête de pleurer, je vais bien. Qui t'a dit de faire quelque chose de si dangereux, tu le savais. J'ai failli ne plus jamais te revoir. Désolé de t'avoir inquiété. Si ça se reproduit, je ne te pardonnerai pas. Il n'y aura pas de prochaine fois, n'aie pas peur. Et les frais médicaux de Ping Ping? Repose-toi bien, ne t'inquiète pas pour les frais médicaux. Je vais trouver une solution. Mais, Il n'y a pas de mais, même si je suis une femme, je peux soutenir cette famille. Tu as dormi si longtemps, tu as faim. Tu veux boire un peu d'eau? aide-moi à me lever, j'ai été allongé si longtemps. Je veux descendre du lit et marcher un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a avec mes jambes? Frère, vous n'ayez pas peur. Tu as encore moi.
Frère Zou, Mes jambes sont fichues. tu as encore moi non. Frère Zou, tu as encore moi. Je. Je ne ferai que te ralentir. Non, je ne pars pas. Là où tu es, c'est ma maison. Docteur, pouvez-vous me donner un peu plus de temps? Je vais certainement gagner de l'argent. Ça fait plus de 15 jours qu'on doit l'hospitalisation. Ses jambes ne peuvent plus se lever, abandonne. Même si on peut le soigner, toi une femme, tu ne peux pas sortir autant d'argent. Sortez aujourd'hui, ne prenez pas notre lit. Docteur. Je vous en supplie, donnez-moi un peu plus de temps. Juste un peu. Tu es réveillé, on mange. J'ai encore fait ce que tu aimes. Allez, goûte. Goûte, goûte. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Frère Zou. Qu'est-ce qu'il y a hier, tu n'étais pas comme ça. À chaque fois que je te vois, je pense à mes jambes fichues. Frère Zou. Dégage. Va-t'en. Je suis désolé. Je suis dans cet état. Je ne peux plus être un fardeau. Frère, où je suis venu te voir à nouveau. Zou Y dégage. Je ne peux plus être triste, je dois vite gagner de l'argent. Tu manques d'ambition, il y a quelques jours tu t'énervais. Contre Shem Fuxing et maintenant. Tu lui apportes de l'argent tous les jours. Ce hotspot est délicieux. Et ils ne vendent pas que du hotspot. Ils offrent aussi des manucures. Tu es venu malgré ta vieille tête. Ouais.
Notre Fuxing sait vraiment faire des affaires. Regarde comme mes ongles sont beaux. Ça va tuer mon mari. Ce hotspot est vraiment bon. On peut manger et avoir des services gratuits, c'est vraiment avantageux. Petit chêne, ouvre-moi une carte mensuelle. D'accord, merci belle-sœur. Quelle que soit l'époque, l'argent des femmes est toujours le plus facile à gagner. Je dois travailler dur pour gagner assez d'argent. Sœur Wang, je sais que tu fais aussi des affaires. En fait, notre Eddie Lao peut aussi être franchisé. Oui, c'est comme ça. C'est plutôt bien. Le chef Wu a fait ça pour Ping Ping, elle ne vient même pas le voir. Elle ne pense qu'à gagner de l'argent. Elle n'a vraiment pas de cœur. Chef Wu, ce jeune Fuxing, elle n'est vraiment pas une bonne personne. Avant, elle venait te soigner, maintenant elle ne vient même plus. On dit bien qu'il n'y a pas de fille pieux devant un lit de malade, et encore moins une veuve. Tais-toi, ne parle pas d'elle comme ça. C'est moi qui ne voulais pas l'embêter, c'est pour ça que je l'ai chassée. Même si plus tard je n'ai plus de relation avec elle. Je ne veux pas entendre de mots méchants sur elle, de la bouche des autres. Allez, on y va. Frère Zhu. Ne t'occupe pas d'elle, on y va. Frère, où j'ai gagné de l'argent, allons en ville. Soignez ta jambe. Je t'ai dit que je ne voulais pas te voir. Pourquoi tu viens encore? Zhu Y, arrête de me raconter ces conneries. Tu as renversé exprès le repas que je t'ai apporté et tu m'as ignoré. C'est juste pour me faire partir, je te le dis. Que tu aies de l'argent ou pas, tu n'es pas un fardeau pour moi. Je suis déjà un infirme. Je m'en fous que tu sois infirme ou pas. Si on a de l'argent, on se soigne. Si on ne peut pas se soigner en ville, on va dans la province. Si la province ne marche pas, on va à la capitale. Et si on ne peut jamais guérir, alors je m'occuperai de toi toute ma vie. Tu as dit que j'étais un idiot. Alors un idiot avec un infirme, c'est parfait, non? Shen Fuxing, tu es vraiment idiot. Ta jambe, c'est compliqué. Mais il y a encore de l'espoir pour que tu te lèves. Il faut juste faire plusieurs opérations. On se soigne, docteur. On se soigne peu importe les difficultés. D'accord, je vais organiser l'opération tout de suite. Tu viens de te faire opérer, le docteur a dit. Marcher beaucoup aide à la récupération. D'accord. Fais attention. Très bien. Accroche-toi. Frère Zhu. Frère Zhu, ça va. Ça va, c'est peut-être juste la première fois, c'est un peu dur. On essaiera plusieurs fois et ça ira mieux. On est un peu fatigué aujourd'hui, rentrons. D'accord. Frère, ou attends un peu. Shen Fuxing. Tu t'es levé. Je me suis levé. C'est l'argent pour les études de Yingji. C'est l'argent pour l'opération de Ping Ping. C'est l'argent pour acheter notre maison. Et ça c'est.
C'est l'argent pour notre mariage. Shen Fuxing. Marions-nous. D'accord. La chance est à notre porte. Après aujourd'hui, on devrait appeler Goudizan Papa Nain. Super, on a un papa maintenant. Oui, maintenant Ping Ping et Yingji aussi ont un papa et une maman. Allons chercher la mariée. Papa est arrivé. Enveloppe rouge. Yingji et Ping Ping. Allez, rentrons ensemble. Et réveille-toi, c'est l'heure de travailler. As-tu fini d'écrire le scénario des années 90? Je l'ai déjà écrit dans mon rêve.